m'a harcelé dans les DM pour faire cette vidéo, je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de mon avis sur le bac? Je ne suis personne. L'an dernier, j'avais réagi au bac de maths 2023, j'avais mis 6 mois à m'en remettre. Le sujet 1 de maths de 2024 est disponible. Merci aux Parisiens de l'avoir balancé aussi vite, hein, comme d'habitude, très efficace. Alors contre toute attente, j'ai bon espoir dans la mesure où, pour une fois, l'éducation nationale a fait une bonne réforme. Dans le sens où l'an dernier, le bac, il était en mars, là, ils l'ont remis en juin. Comme quoi, interroger les élèves sur la moitié du programme et avoir un taux d'absentéisme record, il s'est rendu compte que c'était visiblement pas une bonne idée, hein. Qui l'aurait cru vraiment? Et une raison de plus d'avoir bon espoir, c'est que le sujet 0 de cette année avait honnêtement une bonne gueule, donc merci à eux. Il y avait des questions sympas, un peu d'intuition, un peu de subtilité de raisonnement, honnêtement une bonne utilisation du programme de termes. Espérons retrouver ça dans le sujet d'aujourd'hui, sur lequel je vais cliquer dès à présent, hein, c'est parti. Cette vidéo est d'une pauvreté, je parle tout seul. Alors honnêtement, ça peut pas être pire que l'an dernier, de toute façon depuis mes séances de méditation, je suis zen, donc voilà, on est parti. Ok, exercice 1, un vrai faux, alors pourquoi pas, et chaque réponse doit être justifiée. Let's go, putain, let's go. T'imagines, on doit justifier des trucs en maths maintenant? Mais les maths qui reprennent de la valeur, what the fuck? Faut investir dedans, hein, c'est du bitcoin. Question 1, est-ce que l'axe des abscisses est asymptote à la courbe de la fonction? Ok, j'aime bien. Petite application du théorème des croissances comparées pour se mettre en jambe. L'affirmation est vraie parce que la limite est nulle. Très bien, c'est pas juste un bête calcul de limite, c'est cool. Question 2, la fonction f est-elle solution de l'équadif suivante? Ok, alors là c'est moins intéressant. Faut dériver un produit puis sommer comme un Golemon pour vérifier si ça marche, alors pourquoi pas? C'est relativement donné quand même, hein, on va pas se le cacher. Quitte à faire un truc avec une équadif, autant mettre ça dans l'exo d'analyse, hein. Là si on veut vraiment faire de la dérivation utile sur un vrai faux, on aurait pu demander par exemple si la fonction admet un point d'inflexion, par exemple, qui force à calculer la dérivée seconde et voir si elle s'annule. C'est un peu plus intéressant. Ça mobilise plus de connaissances en tout cas, mais bon, ne crachons pas dans la soupe pour autant. On va regarder la suite. Question 3, inégalité entre des suites, et il faut voir si ça suffit à dire que Vn converge. Alors ça, j'aime bien, parce que ça force à trouver un contre-exemple. Là, il faut trouver un contre-exemple d'une suite bornée entre -1 et 1 et qui ne converge pas, donc un truc qui oscille continuellement, ça va bien marcher. Vous prenez sinus n, ou je sais pas, -1 puissance n, ça peut marcher aussi. Je pense qu'il y en a une chier, je sais pas si c'est un contre-exemple classique dans les trucs de termes, mais c'est sympa à voir. Et question 4, vérifier une inégalité. Moi, alors, en vertu de la croissance de un et de la décroissance de wn, on montre assez vite que c'est vrai, hein. Pas fan de ouf, à moins qu'il fallait redémontrer par récurrence que u0 est inférieur à un pour tout n, et la même chose pour W. Non, ça m'étonnerait qu'il faille faire 2 récurrences pour un vrai faux à la con. Quitte à faire du théorique, on aurait pu faire plus sympa, je pense. Du genre, est-ce qu'une suite croissante non majorée diverge? Et ça, c'est sympa à faire. Ou même une question avec un autre contre-exemple, je sais pas, genre toute suite non majorée diverge vers l'infini. Vous enlevez la croissance, et là, vous dégainez une suite qui alterne, un petit peu comme la question précédente. Je sais pas, vous prenez -2 puissance n, c'est très bien. C'est une suite qui est pas majorée et qui a pas de limite, parce que c'est un truc qui alterne continuellement entre positif et négatif. Ok, l'exercice 1, pas trop mal, on va lui mettre la sobre note de 6 sur 10, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Exo 2, des probas, what the fuck, qui aurait pu le prévoir? Est-ce que vous avez regardé la vidéo de Axel Arnaud, les gars? Théma le poulet, trop choc bar, non, j'ai pas d'amis, une agence de marketing, gna gna, service client, achat sur internet, oh là, c'est long, la tartine que c'est l'énoncé. Donc question 1, arbre de proba, ok, on s'y attendait honnêtement. Et tant mieux. Question 2, proba d'une intersection. What the fuck, mais c'est exactement la question 2 que j'avais posée. Suivez les branches de l'arbre. Hein. Question 3, formule des probabilités totales. Mais attends, mais what the fuck? Serait-ce exactement la même structure que le sujet que je vous ai proposé? Comment? Vous voulez dire que les sujets de proba sont en fait tous les mêmes? Trop choqué, je comprends pas. Question 4, une proba conditionnelle. Tiens, étrange. Qui utilise les questions précédentes. Me dis pas qu'il va y avoir une loi binomiale après. Oh, quel curieux hasard, quoi. C'est une prophétie, en fait. Et question suivante, une question à la calculatrice assez classique, disons-le. Pour le moment, RAS, pas de drift sur le sujet, pas de question type indépendance d'événements, c'est regrettable. Question 6, en résolvant une inéquation, taille minimale de l'échantillon supérieure à 99%. Ah, c'est exactement la question que je vous ai mis, c'est incroyable. Comme quoi, faut activer la cloche, hein, et mon Tipeee est dans la description. Non, allez, je ferme ma gueule. Ensuite, question 7, espérance et variance. Ok, pas mal, en plus ça utilise propriété d'espérance et variance, notamment indépendance, pas mal, mais pas d'interprétation. C'est un peu triste, filez-moi un mouchoir illico. Et dernière question... bien aimé Tchebichev, c'est pas vrai, ils ont osé, c'est incroyable. Vraie question pour départager les meilleurs, ça no fake, vrai Chad, je pense que le rédacteur il fait 1m95 et un pénis de 30 cm. Alors d'ailleurs, un fun fact, dans la vidéo d'Axel Arnaud, on en parle de cette inégalité, c'est incroyable. Bon, ok, j'en rajoute à mort, vous pouvez mettre un pouce rouge, je mérite, là, c'est vrai. Non, globalement, Exo de Giga Chad manque un ou deux petits trucs, mais globalement, c'est vraiment cool.
Ça va de l'abordable au plus délicat. C'est surprenant. Solide, 8,5 sur 10 pour l'exo. Voilà. Alors, exo 3, géométrie dans l'espace, j'ai envie de me défenestrer. Je suis complètement rouillé là-dessus. J'étais très nul en géométrie quand je passais le bac à l'époque. Ça fait des années que j'ai pas vu ça, donc on va essayer de pas être des droïdes. Déjà, il y a un dessin, c'est assez sympa. Ça va permettre de faire un peu de visuel et de pas se perdre. Question 1, vérifier que machin est normal au plan. Bon, bah là, on prend deux vecteurs du plan qui sont pas collinéaires. On fait du produit scalaire de sauvage. On trouve 0 dans les deux cas. Ça va. Et en déduire une équation cartésienne du plan. Ok, bah ça, comme c'est de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0 avec abc les coordonnées du vecteur normal, on trouve le truc relativement bien. On vérifie que d égale 0 parce que a appartient au plan, donc on remplace x, y et z. On tombe bien sur d égale 0. Ouais, ça marche bien, ok. Question 2, représentation paramétrique de droite. On dort, putain, amenez-moi un oreiller. Intersection de droite et de plan, suffit de remplacer x et y dans l'équation de plan pour trouver t. Et on en déduit assez rapidement les coordonnées de l'intersection. Et là, il faut montrer que H est le projeté orthogonal de B. Bah du coup, on regarde la gueule du vecteur BH, qui est probablement collinéaire au vecteur normal de la question 1. Et du coup, bah c'est plié. Pour le moment, pas de grosses difficultés. Je crains le pire pour la suite, en revanche. Question 3, prouver qu'un triangle est rectangle. Bah du coup... on fait le produit scalaire BH et AH et on vérifie que ça fait 0, c'est chiant quand même. Ah mais non, au pire, BH il est orthogonal au plan CAD en tant que projection orthogonale. Donc orthogonal à toute droite du plan, et comme AH est dans le plan, BH et AH vont former un angle droit. Ok, c'est stylé. Je pense que c'est plus rapide, au moins il n'y a pas de calcul à faire. Et ensuite un calcul du type base fois hauteur, ok. Norme de BH fois norme de AH, petite question en une ligne, ok, pourquoi pas. Question 4, montrer que machin est la hauteur du tétraèdre. Alors là, ok, le dessin va être utile, dans le sens où c'est assez direct parce que CO c'est l'axe OK, et c'est bien orthogonal à la base qui se trouve dans le plan OIJ, dans le sens où OIJK c'est un repère orthonormé. Ouais, ok, et application numérique, la base on l'a par 3B, et la hauteur, on la trouve. On applique la formule et c'est fine. Ok. Pour l'instant, rien à signaler, c'est cool. Dernière question, là, à mon avis, on va cracher du sang. On admet que ABC est rectangle. Trouvez la distance de H au plan ABC. Ah, ok. Il va falloir faire une projection orthogonale sur ABC. On s'amuse. Comment on fait déjà ? Je suis une merguez à ce point ou... Donc attends, il faut l'équation cartésienne du plan ABC. On réinjecte dans l'équation paramétrique de la droite qu'on n'a pas. Donc il faut trouver aussi... Ah, c'est chiant. Non. Ça peut pas être aussi chiant, parce que ça reste le bac. Il faut que les questions se fassent en moins de 5 lignes. Ah, mais non! Attends, c'est du génie. Tu utilises le tétraèdre. Le volume, c'est 1/3 fois l'aire de ABC fois la hauteur qu'on cherche. Et comme on a déjà le volume via la question précédente, vous rebasculez tout ce que vous connaissez de l'autre côté et... Pur génie, pur génie. Ok, très sympa cette question, très sympa, très sympa. Je vais mettre 2 sur 10 parce que je hais la géométrie dans l'espace, mais franchement, c'est un bel exo, je trouve. Ok, dernier exo, analyse de fonction. Alors ça commence par limite de fonction usuelle, bon, pas de forme indéterminée. On donne la dérivée, il faut vérifier, ok. Étudier variation, ok. Et convexité, ok, c'est pas mal, ça me plaît. Donc là, dérivée seconde et on s'en sort normalement. Question 2, petit théorème des valeurs intermédiaires, petit tableau de signes qui découle du TVI. Exploiter que alpha est racine de f, ok, ça va, assez classique. Ceux qui sont chauds en analyse ont dû se faire plaisir là-dessus. Partie B, une autre fonction immonde. Vérifier que la dérivée est liée à f. Ok, pourquoi pas, ça j'aime bien, c'est pas mal. On appelle ça étude par fonction auxiliaire en général. Tableau de signes qu'on admet, alors pourquoi l'admettre? C'est assez direct, peut-être pour gagner du temps. Ouais, c'est pas comme si on avait pris beaucoup trop de temps sur les autres questions. En déduire les variations de f, ok, c'est pas mal. Toujours utilisation de la fonction auxiliaire pour étudier f. On est sur de l'analyse assez sympa, je pensais pas dire cet oxymore un jour dans ma vie. Et partie C, calcul d'air, oh mon dieu, une intégrale, quel bonheur, je vais sortir le lubrifiant, je reviens. Alors, d'abord justifier la position relative de la courbe CG et P, bon bah là, petite inégalité triviale parce que le log est négatif sur 0,1, moins par moins ça fait plus, donc c'est supérieur, c'est au-dessus, ça marche. Et là, la petite intégrale, putain, ça fait plaisir, petite intégration par partie, mais quel poulet. Rien que pour ça, je mets 10 sur 10, rien à foutre, hein, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Et dernière question, cerise sur le McDo, comme on dit, calculer l'aire assurée, petite différence d'intégrale, linéarité de l'intégrale, on utilise ceux qui précèdent. J'aime bien, il y a du flow, Honnêtement, ce dernier exo, sympathique. Bilan général, je suis assez satisfait de ce qui a été produit cette année. Franchement, les rédacteurs ont fait des trucs assez cool. Ceux qui ont bossé le sujet 0 ont dû se faire plaisir parce qu'il y avait quand même pas mal de mécanismes qui étaient calqués là-dedans. Quand même
assez étonnamment surpris de trouver de la prise d'initiative et un petit peu de recherche, parce que fondamentalement tout n'était pas si guidé que ça, hein, on tenait pas par la main jusqu'au bout, il y avait quelques questions avec de la prise d'initiative. Big GG à l'éducation nationale pour ça fait plaisir, ça permettra de départager un petit peu les meilleurs. Alors par contre, là du coup je fais une petite prédiction, je pense que ça a dû chialer un petit peu sur le réseau, donc on va aller vérifier. Ah mais il y a carrément un article de journal qui est sorti, sur le Figaro, incroyable. Des élèves vont pleurer ce soir. Ah ouais, putain. Alors blablabla, perso j'ai compris que les probas commentent une internaute. Comment? Tu ne sais pas dériver un produit? Comment tu ne sais pas calculer un produit scalaire? Et tu vas nous faire croire que tu as révisé peut-être? Tu me prends pour un attardé, c'est ça? Je porte plainte contre vous pour le bac Gabriel Attal. Ah ouais, sûrement la faute de Attal si t'as pas regardé le sujet 0, je pense. Ouais, c'est ça, El Famoso spécialité maths. Hein. Alors ensuite, il y a un tweet de Kwakubaka, je le sens. Le sujet du bac de maths, on en parle please, c'est quoi cette injustice par rapport à l'année dernière? Ah, les mots sont forts. Non mais l'année dernière, c'était une mascarade, hein, t'as pas compris. T'es en train de comparer l'incomparable, là. Le bac de maths de l'an dernier a la valeur d'un pins de Faluchère qui vomit dans ton béret, donc ça n'a aucune valeur ce que tu dis là, tout le monde a eu 18. Tu vas pas te plaindre que le bac ait plus de valeur cette année. Attends, je vais cliquer sur le lien parce qu'il doit y avoir des réponses au tweet. Alors, la pleureuse, à force de baisser le niveau, on se retrouve avec des neuneux gauchistes qui font des manifs pour Gaza. Ah, c'est comme ça. Putain. Ah ouais, ça m'est bien. MDR, ils ont littéralement fait un sujet beaucoup trop difficile pour le bac. Beaucoup trop difficile, faut peut-être pas exagérer. Certes, plus difficile que l'an dernier, mais c'est ça, c'était pas compliqué. Ça reflète juste votre piètre niveau, voilà tout. Ah ouais, encore des débats en mode ad hominem sur la twittosphère, ça m'est bien. Il faut rehausser le niveau assez que toutes les quiches et le bac. C'est vrai, honnêtement, il y en a marre que des incompétents et le bac. Il y a une différence entre rehausser le niveau et le rendre impossible MDR. Alors dire que le bac était impossible, c'est un peu se foutre de la gueule du monde, il y avait plein de points à grappiller en 2 lignes de raisonnement. Et surtout, t'as 4 heures, ce qui est largement assez. Donc bref, stop de ouin-ouin en dépit de tes 8 heures de maths hebdomadaires. Allez, on retourne sur l'article, je pense qu'on n'a pas assez rigolé, on va pas se laisser là-dessus quand même. Je pense que ce soir, des élèves vont pleurer, il y a des questions auxquelles les élèves français n'étaient plus habitués. Ah, allez, ta race, hein, ils ont fait ça toute l'année, il y a 2-3 questions délicates, ok, pour départager les meilleurs. Mais le reste, tu vas pas me dire qu'ils ont pas fait ça en classe. Hein. À moins qu'il y ait une grosse harmonisation, les notes ne seront pas les mêmes que l'an dernier. Non mais sans blague, comment il n'y aura pas de moyenne de classe A16 dans quasiment toute la France? Ah là là, quel drame. Bref, encore un article pour conforter le nivellement par le bas. C'est étonnant de la part de Figaro, parce que c'est plutôt un média de droite. Mais bon, on est prêt à tout pour le buzz. Non, honnêtement, et en étant assez objectif, le bac était bien cette année. Il était bien. Il y avait quelques exigences, certes, mais c'était pas non plus la mer à boire. Honnêtement, il n'y avait rien d'insurmontable. Et tant mieux qu'il y ait des petites subtilités, parce que ça donne un peu plus de valeur au bac. Vous allez pas vous plaindre, sérieux. Parce que, quitte à faire des comparaisons vaseuses, on peut, si vous voulez, regarder le bac qu'ont eu nos chers amis du Royaume du Maroc, qui ont souffert beaucoup, comme chaque année. Parce que ça, on n'en parle pas assez. Hein. Ils ont eu un bac stratosphérique, pourtant, ils ont eu des grèves qui ont duré des mois. Et la différence, c'est que eux, ils se sont pas plaints. Ils ont serré les dents comme des bonhommes. Non, sincèrement, vous vous rendez pas compte de la chance qu'on a d'être en France. Hein. On est vachement bienveillants, je trouve. Donc, non, sincèrement, big up aux Marocains qui ont gardé essentiellement les exigences qu'il y avait dans l'ancien bac C, tard l'époque. Des vrais tchads, hein, vous méritez amplement Polytechnique. Bref, on va s'arrêter là. On risque de parler dans les prochaines vidéos du Maroc, parce que selon moi, sur le plan de l'éducation, il y a des choses à suivre, je trouve. C'est un sacré exemple, que ce soit en termes d'exigence ou de maîtrise. Alors étrangement, leur bac a beaucoup plus de valeur, comme quoi ça ne tient qu'à un paramètre, c'est-à-dire ne pas être des pleureuses. On s'arrête là, je vous fais des bisous, je vous aime fort, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!